Protéger ton énergie, la sagesse profonde du Dharma. As-tu déjà quitté une conversation en te sentant vide, épuisé, diminué, sans pouvoir expliquer pourquoi? Pas fatigué d'un effort physique, pas éprouvé par une longue journée de travail intense, mais vidé par quelque chose de plus subtil, de plus insaisissable, de plus difficile à nommer. Comme si une partie de toi avait disparu quelque part entre les mots, les regards et les silences. Comme si tu avais traversé une interaction ordinaire et qu'après, tu ne te retrouvais plus tout à fait entier. Ce sentiment, tu le connais peut-être. Cette fatigue étrange qui n'a pas de nom précis. Cette sensation d'avoir donné quelque chose sans savoir à quoi ni pourquoi. Et le plus souvent, tu cherches la cause à l'extérieur. Tu te dis que c'est à cause de certaines personnes et qu'elles ont quelque chose de particulier, une manière de prendre sans demander, d'occuper tout l'espace sans permission, de laisser derrière elles une impression de vide que tu ne comprends pas vraiment. Tu les appelles épuisantes, toxiques, envahissantes. Et tu cherches à t'en éloigner, à te protéger, à construire des barrières entre toi et elles. Mais et si la vérité était plus profonde que cela? Et si ce que tu cherches à fuir ne se trouvait pas autour de toi, mais à l'intérieur de toi? Et si la source de cet épuisement n'était pas dans les autres, mais dans la manière dont ton propre esprit se comporte en leur présence? Ce que tu ressens a un nom dans les enseignements anciens du bouddhisme. Ce n'est pas une fatigue ordinaire. Ce n'est pas un problème de personnes toxiques à éliminer de ta vie. C'est une dispersion de l'esprit. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi elle se produit, comment elle fonctionne de l'intérieur, et surtout, comment y mettre fin de façon durable et profonde. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir ici n'est pas une simple liste de conseils pratiques à appliquer mécaniquement. C'est une transformation profonde de ta manière de vivre chaque instant, chaque relation, chaque interaction. Une sagesse ancienne que peu de gens comprennent vraiment dans ce monde agité qui confond protection avec isolation et liberté avec distance. Et cette sagesse commence par une question que personne ne t'a jamais vraiment posée. Où va ton énergie quand elle disparaît? Ce que le Bouddha comprenait vraiment sur l'énergie. Le Bouddha n'utilisait pas le mot énergie comme nous le faisons aujourd'hui. Il ne parlait pas de vibration, ni de personnes toxiques à identifier et à éviter, ni de rituels de protection à pratiquer pour repousser les influences négatives. Il parlait de quelque chose de beaucoup plus fondamental, de beaucoup plus intime. Il parlait de l'esprit, de sa tendance naturelle à s'accrocher à ce qu'il rencontre, à se disperser dans toutes les directions, à réagir automatiquement, sans conscience, sans recul, sans espace entre le stimulus et la réponse. Et c'est dans ce mouvement incessant, dans cette agitation constante de l'esprit non entraîné que réside la véritable source de ton épuisement. Non pas dans les autres, dans toi-même. Dans les enseignements du Theravada, l'une des écoles les plus anciennes du bouddhisme, l'esprit non entraîné est comparé à un singe agité, incapable de rester immobile même un instant, sautant de pensée en pensée, de réaction en réaction, de branche en branche, sans jamais se poser vraiment. À chaque interaction, à chaque regard échangé, à chaque parole entendue ou prononcée, cet esprit s'accroche, analyse, juge, anticipe, compare, rejoue, projette. Il revit des conversations passées. Il imagine des scènes futures. Il prépare des réponses à des questions qui n'ont pas encore été posées. Il construit des histoires entières autour de ce qui n'existe que dans son propre fonctionnement interne.
Et pendant tout ce temps, ton énergie se disperse silencieusement, imperceptiblement, sans que tu t'en rendes compte. Ce ne sont pas les autres qui te vident. C'est la manière dont ton esprit s'ouvre sans conscience et s'attache sans vigilance à tout ce qu'il rencontre. Cette révélation est subtile. Elle ne frappe pas immédiatement avec la force d'une évidence. Oui, elle demande une honnêteté intérieure que peu de personnes sont prêtes à exercer. Mais quand elle s'installe vraiment, quand tu la reçois non plus comme une information intellectuelle, mais comme une compréhension vivante, elle change absolument tout. Parce que tant que tu crois que le problème vient de l'extérieur, tu chercheras des solutions à l'extérieur. Tu éviteras des personnes, tu changeras d'environnement, tu t'isoleras. Et pourtant, l'épuisement reviendra, toujours. Parce que tu auras emporté avec toi ce qui en est véritablement la cause. Dans le Mahayana, cette vérité est exprimée avec une nuance encore plus profonde et plus dérangeante. Les autres ne sont pas la source de ton trouble. Ils en sont le miroir. Lorsque quelqu'un t'épuise, lorsque sa présence te vide ou te perturbe, ou il ne fait que révéler quelque chose qui existe déjà en toi. Une zone qui cherche à être validée, reconnue, comprise. Une blessure qui n'a pas encore été regardée en face. Un désir caché qui attend d'être nommé. Une insécurité profonde qui cherche une confirmation dans la réaction de l'autre. Cette révélation est difficile à accepter parce qu'elle transforme radicalement ton rôle dans l'histoire. Tu n'es plus la victime de ce qui arrive autour de toi. Tu deviens responsable de ton état intérieur. Et cette responsabilité, bien qu'exigeante, est en réalité une libération extraordinaire. Parce que ce que tu peux comprendre, tu peux le transformer. Ce que tu peux voir clairement, tu peux le dépasser. Avec le zen, l'enseignement devient encore plus direct, encore plus dépouillé. Il n'y a pas de longues explications théoriques. Oui, pas de système philosophique élaboré à comprendre avant de pouvoir pratiquer. Le maître zen ne t'explique pas. Il te montre. Il te ramène simplement, radicalement, à l'instant présent. Là, maintenant, ce moment précis. Parce que c'est uniquement dans cet instant que personne ne peut réellement t'atteindre. Sauf si ton esprit l'abandonne pour s'accrocher à une pensée du passé, à une anticipation de l'avenir, à une émotion ou à une réaction qui n'appartient pas à ce moment. La véritable protection n'est pas une distance que tu mets entre toi et les autres. C'est une présence que tu maintiens avec toi-même. Et comprendre cette différence, c'est déjà commencer à changer quelque chose de fondamental dans ta manière d'exister dans le monde. Pourquoi le monde moderne aggrave tout? Avant d'aller plus loin dans cette exploration, où il est important de comprendre le contexte dans lequel tu vis. Parce que le monde dans lequel tu évolues aujourd'hui n'est pas neutre vis-à-vis de tout cela. Il est construit d'une certaine façon pour rendre la dispersion non seulement possible, mais presque inévitable. Pour fragmenter ton attention en milliers de sollicitations simultanées. Pour t'éloigner de toi-même de la manière la plus douce et la plus imperceptible qui soit. Les notifications qui n'arrêtent pas. Les flux d'informations qui n'ont ni début ni fin. Les interactions numériques qui se multiplient à une vitesse que l'esprit humain n'a jamais connue dans toute son histoire évolutive. La disponibilité permanente que le monde attend de toi. Tout cela crée une forme d'épuisement que les générations précédentes n'ont pas vécu avec cette intensité particulière. Ton esprit reçoit plus de sollicitations en une seule journée que tes ancêtres en recevaient en un mois entier. Et il n'a pas encore développé les ressources pour s'y adapter sainement. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui
dans une fatigue qui ne se voit pas de l'extérieur. Elles sont entourées, connectées, sollicitées en permanence, présentes partout, simultanément. Et pourtant, intérieurement, vides. Pourquoi ? Parce que leur esprit n'a jamais appris à rester stable face à tout ce flux. Il se donne sans conscience, il réagit sans recul, il s'attache sans limite, il absorbe sans filtrer. Et c'est là que naît l'épuisement profond, celui que le sommeil ne répare pas complètement, celui que les vacances soulagent temporairement avant que tout revienne dès le retour, ou de celui qui s'est installé si progressivement qu'on ne se souvient plus de comment c'était avant. La sagesse du Dharma répond à cela avec une précision remarquable. Non pas en te proposant de fuir le monde moderne, de t'isoler, de renoncer à la technologie ou aux relations, mais en t'invitant à quelque chose de beaucoup plus radical et beaucoup plus accessible à la fois. En t'invitant à revenir à toi, à ta stabilité naturelle, à cette partie de toi qui n'a jamais vraiment été dispersée, mais qui a simplement été oubliée sous l'accumulation de tout le reste. Les 7 révélations essentielles du Dharma. La première révélation est peut-être la plus déstabilisante de toutes, parce qu'elle remet en question quelque chose que tu croyais savoir. Tu ne perds pas ton énergie, tu la donnes. Inconsciemment, c'est à chaque instant où tu cherches à être compris, approuvé, reconnu, validé par l'autre. À chaque fois que ton esprit se projette vers l'extérieur en abandonnant sa propre stabilité intérieure, tu n'es plus centré, tu es dépendant. Et cette dépendance, même légère, même intermittente, crée une fuite constante, silencieuse, invisible, mais très réelle. Pense à la dernière fois où tu as quitté une interaction en te sentant épuisé. Demande-toi honnêtement ce qui se passait en toi pendant cet échange. Est-ce que tu cherchais à être compris? Est-ce que tu espérais une approbation, une validation, une forme de reconnaissance qui ne venait pas? Est-ce que tu écoutais en attendant une approbation plutôt qu'en étant simplement présent? Si c'est le cas, tu as compris quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas l'autre qui t'a pris quelque chose. C'est toi qui as ouvert la porte. L'épuisement commence exactement là où tu cesses d'être présent à toi-même. La deuxième révélation touche à quelque chose que peu de personnes osent vraiment regarder en face. Ton ego se nourrit des interactions, même des interactions négatives. Tu pourrais croire que seules les relations positives, harmonieuses, gratifiantes te coûtent de l'énergie. Mais en réalité, les conflits, les tensions, les frustrations, les malentendus nourrissent aussi une partie de toi qui cherche à se définir, à exister, à se confirmer à travers ce qu'elle ressent, ce qu'elle subit, ce qu'elle rejette, ce qu'elle défend. Tu te définis par tes réactions. Et cette définition, aussi inconfortable soit-elle parfois, te donne un sentiment d'existence, de présence, de consistance. Et c'est pourquoi certaines personnes semblent incapables de sortir de dynamiques relationnelles épuisantes. Non pas parce qu'elles ne voient pas que ces dynamiques les font souffrir, mais parce que cette souffrance est devenue une partie reconnaissable de leur identité. Tant que tu t'identifies à tes réactions, tu restes prisonnier de ce qui t'affecte. Et plus tu t'identifies, plus tu es vulnérable à tout ce qui vient de l'extérieur. La troisième révélation touche au cœur même de l'enseignement du Bouddha, l'impermanence. Tu souffres souvent des autres parce que tu attends qu'ils soient différents, qu'ils changent, qu'ils te donnent enfin ce que tu espères. Mais tout est impermanent. Les comportements, les émotions, les relations, les humeurs, les intentions. Rien ne reste fixe.
Rien ne demeure exactement tel qu'il était hier. Et lorsque tu résistes à cette vérité fondamentale de toute existence, lorsque tu entres en résistance contre le mouvement naturel de la vie, cette résistance elle-même consomme une quantité massive de ton énergie. Mais lorsque tu acceptes profondément l'impermanence, non pas comme une idée philosophique abstraite, mais comme une réalité vivante que tu intègres dans ta façon d'être, quelque chose se transforme. Tu n'essaies plus de contrôler ce qui est par nature incontrôlable. Tu observes. Tu n'attends plus que les choses ou les personnes soient autrement qu'elles ne sont. Tu accueilles ce qui est. Et dans cette posture d'ouverture, ton énergie cesse de se disperser dans la résistance et dans l'attente. La quatrième révélation est paradoxale et souvent surprenante. Ce ne sont pas les personnes difficiles qui t'épuisent le plus, et ce sont celles auxquelles tu tiens. Plus l'attachement est au grand, plus la vulnérabilité est profonde. Tu peux rester relativement calme et stable face à un inconnu, désagréable ou agressif. Mais perdre toute stabilité intérieure face à quelqu'un que tu aimes, que tu admires ou dont tu attends quelque chose d'important. Parce que ton esprit investit massivement dans cette relation. Il projette, il espère, il s'accroche à certaines réponses. Et chaque attente non comblée, chaque espoir déçu, chaque besoin non satisfait devient une porte ouverte vers l'épuisement. Ce n'est pas l'amour qui épuise, c'est l'attachement à une certaine forme particulière que cet amour devrait prendre. Cette révélation t'invite à quelque chose de précieux et d'exigeant à la fois. Aimer sans s'accrocher, ou être pleinement présent sans dépendre de la réponse de l'autre pour rester entier. La cinquième révélation concerne ce que les enseignements bouddhistes appellent le karma relationnel. Rien n'arrive par hasard dans tes rencontres. Les personnes qui t'épuisent, qui t'irritent ou qui réveillent en toi des émotions intenses et difficiles à gérer, sont souvent précisément celles qui appuient sur des blessures que tu n'as pas encore regardées en face, des insécurités profondes, des désirs cachés que tu n'oses pas nommer, des peurs que tu as apprises à contourner plutôt qu'à traverser, des zones d'ombre que tu préfères ignorer parce que les regarder semble trop inconfortable ou trop menaçant. Et tant que ces zones restent dans l'ombre, les mêmes patterns relationnels se répètent. Tu changes d'environnement, tu changes de cercle social, mais tu retrouves des dynamiques familières qui ressemblent étrangement à ce que tu croyais avoir laissé derrière toi. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un enseignement que la vie te présente encore et encore, jusqu'à ce que tu sois prêt à le recevoir vraiment. Tu crois subir les autres, mais en réalité, tu es face à des miroirs vivants qui te montrent ce que tu n'as pas encore compris de toi-même. La sixième révélation est celle du détachement lucide. Et il est crucial de comprendre ce mot dans toute sa précision, parce qu'il est très souvent mal interprété. Le détachement n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la froideur, du rejet ou de l'absence émotionnelle. C'est quelque chose de bien plus fin et de bien plus puissant. C'est la capacité d'être pleinement présent à ce qui se passe, de ressentir profondément, que de comprendre clairement, sans pour autant se laisser emporter, sans s'accrocher à ce qui arrive, sans laisser les circonstances extérieures définir ton état intérieur. Tu vois ce qui se passe, tu le ressens, tu le comprends, mais tu ne t'y accroches pas. Tu laisses les choses traverser ton espace intérieur sans qu'elles s'y installent durablement, sans qu'elles s'y accumulent, sans qu'elles finissent tôt par te définir. Imagine une fenêtre ouverte par laquelle passe le vent. La fenêtre ne résiste pas au vent.
Elle ne le retient pas non plus. Elle reste simplement ouverte. Et le vent passe. C'est cela, le détachement lucide. Une ouverture sans accrochage. Une présence sans possession. Cette qualité demande de la pratique, de la patience et une volonté sincère de travailler sur soi. Mais plus tu la développes, et plus ton énergie reste intacte face à tout ce que la vie t'apporte. La 7e révélation est la plus profonde et elle rassemble toutes les autres dans une synthèse qui change tout. La véritable protection n'est pas une barrière que tu ériges entre toi et le monde. C'est une présence que tu maintiens avec toi-même au cœur du monde. Tu n'as pas besoin de te fermer, de te durcir, de t'isoler, de couper des relations ou de fuir les situations difficiles. Tu as besoin d'être là, pleinement, sans te perdre dans ce qui se passe autour de toi. Lorsque ton esprit est stable, ancré dans le présent, éveillé à lui-même, les paroles passent, les émotions circulent, les situations se succèdent, les personnes viennent et repartent. Mais toi, tu restes toi-même, tu restes entier. Cette stabilité est l'essence même du chemin. Ou revenir à toi encore et encore. À chaque distraction, à chaque réaction automatique, à chaque moment de dispersion, revenir. Sans te juger pour être parti, sans te condamner pour avoir réagi. Simplement revenir. Et peu à peu, ce retour devient naturel. Il demande moins d'efforts. Il devient ton état par défaut. Et dans cet état, ton énergie devient véritablement intouchable. Non pas parce que tu t'es coupé du monde, mais parce que tu y es enfin pleinement présent, sans t'y dissoudre. Ce que personne ne t'a dit sur les relations qui épuisent. Il existe une vérité sur les relations épuisantes que la plupart des gens ne veulent pas entendre, parce qu'elle est inconfortable, parce qu'elle dérange la vision que nous avons de nous-mêmes, comme étant essentiellement généreux et bienveillants. Les relations qui t'épuisent le plus ne sont pas toujours celles que tu identifies comme difficiles ou problématiques. Parfois, ce sont les relations dans lesquelles tu joues un rôle que tu as accepté sans t'en rendre compte, progressivement, au fil du temps. Le rôle de celui qui comprend toujours, de celui qui est toujours disponible, de celui qui gère, qui soutient, qui soulève les autres quand ils tombent, qui ne montre jamais ses propres limites, parce que les montrer lui semble être un aveu de faiblesse, ou une trahison de son image de lui-même. Et dans ce rôle, tu donnes abondamment, tu donnes parce que c'est ce que tu as appris à faire, parce que c'est ainsi que tu mesures ta valeur, ta qualité, ta place dans les relations. Parce que d'une certaine façon, donner te semble plus sûr que recevoir. Et parce que donner te donne l'impression de contrôler quelque chose dans des relations qui autrement te semblent instables ou incertaines. Mais le Dharma enseigne quelque chose d'essentiel sur cette dynamique. Donner depuis un lieu de peur, de besoin ou d'insécurité n'est pas de la générosité. C'est de l'attachement déguisé. Tu donnes parce que tu as peur de décevoir. Tu es disponible parce que tu as peur d'être rejeté si tu ne l'es pas. Tu t'oublies toi-même parce que prendre en compte tes propres besoins te semble égoïste ou dangereux pour les liens que tu tiens. Et cette forme de don, aussi sincère qu'elle puisse être dans ses intentions, te vide de l'intérieur d'une façon que le don, depuis l'abondance, ne produit jamais. La vraie générosité, la générosité qui ne vide pas, naît d'un espace en toi qui est plein, stable, libre. Elle ne demande rien en retour parce qu'elle ne vient pas d'un manque que l'autre devrait compenser. Elle vient d'un trop-plein, d'une richesse intérieure qui déborde naturellement vers l'extérieur. Et pour atteindre cet espace,
tu dois d'abord apprendre à ne plus te vider pour les autres et commencer à te nourrir toi-même. Non pas par égoïsme, mais par une sagesse profonde qui comprend que tu ne peux pas durablement donner ce que tu ne possèdes pas. Il y a aussi ce que certains maîtres bouddhistes appellent le piège de la compassion mal orientée. Tu vois quelqu'un souffrir et immédiatement, quelque chose en toi veut intervenir, réparer, soulager cette souffrance. C'est une impulsion belle et noble dans son essence. Mais lorsqu'elle n'est pas accompagnée de discernement, elle te conduit à porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Beau à essayer de résoudre des problèmes que l'autre doit traverser lui-même pour grandir, à priver l'autre sans le vouloir de ses propres leçons de vie, à t'épuiser dans une forme d'aide qui finalement ne l'aide pas vraiment. Le Dharma enseigne qu'il existe une forme de respect profond dans le fait de laisser chacun traverser ce qu'il doit traverser. Non pas avec indifférence ou distance froide, mais avec confiance. Confiance dans la capacité de l'autre à trouver ses propres ressources. Confiance dans la sagesse du processus de la vie elle-même. Cette confiance, paradoxalement, est une forme de compassion bien plus profonde et bien plus utile que l'intervention constante et anxieuse. Elle dit à l'autre, silencieusement mais avec force, « Je te fais confiance. Je sais que tu es capable de traverser cela. Et je suis là, stable et présent. » Gueule si tu as besoin de moi. Les 7 principes du Dharma pour protéger ton énergie au quotidien. La compréhension, aussi profonde et juste qu'elle soit, ne suffit pas par elle-même. Elle doit se transformer en pratique vivante, en manière d'être concrète et quotidienne. Car tu peux comprendre intellectuellement toutes les révélations du monde, mais tant qu'elles ne s'incarnent pas dans des comportements réels, dans des attitudes pratiques, dans des façons concrètes de traverser chaque journée, ton énergie continuera de se disperser exactement comme avant. Le premier principe est la vigilance de l'esprit. Tu crois souvent être présent dans ce qui se passe. Mais en réalité, ton esprit est fréquemment ailleurs, capturé par des pensées qui surgissent automatiquement, par des jugements qui se forment sans invitation consciente, et par des anticipations qui t'emportent loin de ce qui se passe réellement, ici et maintenant. La vigilance n'est pas une tension, ni un effort de concentration forcé qui épuise plus qu'il ne libère. C'est une qualité d'attention douce, éveillée, capable de voir clairement et immédiatement lorsque ton énergie commence à se disperser. Concrètement, lorsqu'une parole te dérange, lorsqu'une situation te trouble, au lieu de te laisser emporter automatiquement par la réaction qui se forme, tu remarques la réaction naissante. Tu la vois apparaître. Tu observes son émergence avec la même clarté tranquille que tu observerais une flamme s'allumer dans l'obscurité. Cette simple observation crée un espace entre toi et ta réaction. Et dans cet espace, tu n'es plus automatique. Tu es libre, sans vigilance, et l'esprit agit de lui-même selon ses conditionnements habituels. Et c'est là que tu te perds, interaction après interaction, jour après jour, sans jamais comprendre vraiment où passe ton énergie. Le deuxième principe est la maîtrise de l'attention. Là où ton attention va, ton énergie suit. C'est une loi simple, mais d'une puissance extraordinaire sur laquelle l'ensemble de la pratique contemplative bouddhiste est en grande partie fondée. Si tu passes une partie significative de ton temps à analyser les comportements des autres, à ruminer leurs paroles, à imaginer leurs intentions cachées, à rejouer des scènes passées ou à anticiper des confrontations futures, ton énergie se déplace constamment vers eux. Tu les nourris de ton attention sans le vouloir ni le choisir consciemment.
Mais si tu apprends à ramener régulièrement ton attention à ta respiration, à la sensation de ton corps dans l'espace, à l'instant présent, dans toute sa simplicité concrète, tu récupères progressivement cette énergie. Tu l'empêches de se disperser là où elle ne sert à rien. Lorsque quelqu'un parle longuement et que tu te sens progressivement envahi par l'intensité de ses mots ou de ses émotions, au lieu de te perdre dans ce flot, tu reviens à ton souffle. Tu écoutes pleinement, mais tu restes ancré en toi-même. L'autre parle. Toi, tu restes toi. Le troisième principe est la juste distance intérieure. Protéger ton énergie ne signifie pas t'éloigner physiquement de tout le monde, refuser le contact, couper les liens pour ne plus être affecté. Cela signifie apprendre à savoir, avec une clarté croissante, à quelle distance intérieure tu te tiens dans chaque interaction, dans chaque relation. Tu peux être physiquement très proche de quelqu'un et demeurer intérieurement libre, non affecté par ses émotions réactives, non emporté par ses turbulences. Et tu peux également être très loin physiquement de quelqu'un, mais encore profondément attaché mentalement, continuant à lui prêter ton énergie à travers des pensées obsédantes, des ruminaisons, des reproches silencieux. La juste distance intérieure, c'est apprendre à ne pas laisser les émotions des autres pénétrer ton espace intérieur sans que tu le choisisses consciemment. Face à quelqu'un en colère, tu peux l'écouter pleinement et reconnaître sa détresse sans absorber cette colère comme si elle t'appartenait. Tu peux être touché sans être emporté. Tu peux être présent sans être envahi. Le quatrième principe est le silence intérieur. Il existe une confusion fréquente et importante entre le silence extérieur et le silence intérieur. Tu peux te trouver dans un environnement parfaitement calme et être intérieurement dans un bruit et un chaos totaux. Et inversement, tu peux traverser des environnements très agités et demeurer profondément silencieux à l'intérieur. C'est ce silence intérieur qui t'intéresse ici. Ce bruit invisible et incessant des pensées qui se succèdent sans s'arrêter, des jugements qui se forment automatiquement, des réponses que tu prépares avant même que l'autre ait terminé de s'exprimer. C'est lui qui consomme une quantité considérable de ton énergie à ton insu. Cultiver le silence intérieur, c'est apprendre progressivement à ne pas nourrir chaque pensée qui surgit, à ne pas t'engager dans chaque récit que ton esprit produit. Tu vois la pensée, mais tu ne la suis pas automatiquement. Elle arrive, elle passe, tu n'interviens pas, tu n'alimentes pas. Et dans cet espace de non-alimentation, une stabilité profonde commence à s'installer. Une stabilité dans laquelle ton énergie cesse de fuir dans toutes les directions à la fois. Le cinquième principe est la non-réaction consciente, et il est peut-être l'un des plus pratiquement transformateurs dans la vie quotidienne. Il y a une différence fondamentale et absolue entre réagir et répondre. Réagir est automatique. C'est le mouvement réflexe et conditionné d'un esprit qui n'a pas encore appris à faire une pause entre ce qu'il reçoit et ce qu'il produit. Répondre est un choix. Oui, c'est l'acte d'un esprit qui a développé suffisamment d'espace interne pour ne pas être immédiatement dominé par ce qui arrive. Chaque réaction impulsive est une perte d'énergie. Tu le ressens dans ton corps, après coup. Après une confrontation, après un éclat de colère, après une réaction que tu regrettes dès qu'elle est sortie, tu te sens plus épuisé, plus vide qu'avant, parce que tu as donné quelque chose de précieux et d'irremplaçable à une émotion passagère. La pratique de la non-réaction consciente consiste à créer délibérément et avec régularité
un espace entre ce qui arrive et ce que tu fais de ce qui arrive. Une pause, un souffle conscient, un retour momentané à toi-même avant de te lancer dans une réponse. Et dans cet espace minuscule, tu retrouves une liberté que la réactivité automatique ne laisse jamais voir. Mais le 6e principe est la compassion sans attachement. Et il représente, peut-être, le paradoxe le plus riche de tout l'enseignement bouddhiste. La compassion est l'une des vertus les plus célébrées de cette tradition, et à juste titre. Mais l'enseignement précise quelque chose d'essentiel que beaucoup oublient ou n'entendent pas vraiment. La compassion doit être libre d'attachement. Sans cette liberté, elle se transforme progressivement en souffrance déguisée, en fusion qui épuise, en confusion entre la douleur de l'autre et la sienne propre. Tu peux comprendre profondément la souffrance de quelqu'un senti noyé. Tu peux l'accompagner dans sa difficulté sans la porter à sa place. Tu peux écouter avec un cœur pleinement ouvert sans absorber ce qui lui appartient, comme si cela t'appartenait. Et la compassion véritable n'est pas une éponge qui absorbe tout. C'est un espace chaleureux, stable et libre dans lequel l'autre peut poser ce qu'il porte, se sentir vu et reconnu dans sa souffrance, sans que tu deviennes pour autant le réceptacle de tout ce qu'il ne peut pas encore porter lui-même. Le 7e principe est la stabilité de la présence, et tout converge vers lui. Tous les principes de précédent, toutes les révélations, toutes les pratiques mènent à ce point unique et central. Être là, pleinement, stablement, sans te perdre dans ce qui passe. Si ton esprit est stable, ancré, éveillé, tout le reste suit naturellement. Tu deviens comme une montagne face au vent. Les tempêtes arrivent, les saisons changent, les conditions se modifient, mais la montagne reste. Elle ne lutte pas contre le vent, elle ne cherche pas à l'arrêter. Elle demeure simplement avec cette solidité tranquille que rien ne peut vraiment ébranler. Les 7 pratiques concrètes pour transformer ta vie au quotidien. Comprendre ne suffit pas. Il faut incarner. Ces 7 pratiques sont les portes concrètes à travers lesquelles les révélations et les principes que tu viens de découvrir peuvent commencer à vivre réellement dans ton quotidien. La première pratique est l'ancrage par la respiration. Lorsque tu te sens progressivement envahi par une situation, par une présence ou par une émotion qui commence à t'emporter, ton esprit quitte l'instant présent et se perd dans les pensées, dans les anticipations, dans les réactions. La respiration devient alors ton refuge le plus immédiat et le plus accessible. Non pas comme une technique mécanique, mais comme un retour conscient à ce qui est toujours là, et à ce mouvement fondamental qui précède toute pensée et toute émotion. Inspire lentement, profondément, en sentant ton ventre se gonfler à l'inspiration. Puis expire doucement, en laissant partir avec le souffle toute tension, toute résistance, toute contraction. Fais cela consciemment, même au milieu d'une conversation intense, même debout dans un couloir, même en plein milieu d'une réunion difficile. Personne ne le voit, mais toi, tu le sens. Tu le sens dans ton corps. Tu le sens dans ton esprit qui retrouve momentanément un espace de clarté. Ce geste simple, répété régulièrement et consciemment, crée progressivement un ancrage. Il t'apprend à revenir à toi avant d'être emporté. Et cet apprentissage, pratiqué avec constance, transforme progressivement la façon dont tu traverses chaque journée. La deuxième pratique est la pleine conscience relationnelle. Être pleinement avec quelqu'un sans te perdre en lui est une forme d'art relationnel qui se développe avec le temps, la pratique et une intention sincère. Lorsque tu écoutes
Reste conscient de ton corps dans l'espace, de ta respiration, de ta posture, de l'état de ton attention. Sens tes pieds sur le sol. Remarque la présence de ton propre souffle même pendant que l'autre parle. Observe l'état de ton esprit sans le juger. Ne laisse pas ton attention dériver vers l'analyse de ce que l'autre dit, vers le jugement de ses intentions, vers la préparation de ce que tu vas répondre avant même qu'il ait terminé. Si quelqu'un parle avec une grande intensité émotionnelle, si sa détresse ou sa colère commence à créer quelque chose en toi, observe ce processus avec curiosité ou remarque ce qui se passe en toi sans le suivre immédiatement. Cette fraction de seconde d'observation interne change absolument tout à la qualité de ta présence. Elle t'empêche d'absorber ce qui ne t'appartient pas. Et paradoxalement, cette présence ancrée te rend souvent bien plus utile et bien plus disponible pour l'autre que si tu t'étais entièrement fondu dans ses émotions. La troisième pratique est la coupure intérieure consciente. Il existe des moments dans la vie où tu ne peux pas quitter physiquement une situation qui te pèse. Une réunion difficile que tu ne peux pas interrompre. Une conversation familiale tendue que tu ne peux pas fuir. Un environnement de travail chargé dans lequel tu dois demeurer. Dans ces moments, une autre forme de liberté devient possible. Une liberté qui ne nécessite aucun déplacement physique. Et tu peux te retirer intérieurement. Non pas fuir, non pas te fermer, mais revenir à toi au milieu de ce qui se passe autour. Lorsque tu sens que ton énergie commence à baisser, que tu te disperses progressivement, imagine que tu récupères doucement ton attention, comme si tu retirais un fil très fin que la situation extérieure tenait avec délicatesse, avec conscience, sans brutalité ni jugement. Tu ramènes cette attention vers ton centre. Ta présence t'appartient. Elle n'a jamais vraiment appartenu à personne d'autre. Et cette pratique, développée avec régularité, te permet de traverser même les environnements les plus chargés sans te perdre dedans. La quatrième pratique est la méditation de l'observateur. Chaque jour, même si ce n'est que quelques minutes, assieds-toi en silence dans un endroit où tu ne seras pas dérangé. Ferme les yeux et observe tes pensées sans chercher à les arrêter, sans t'y identifier, sans les suivre là où elles veulent t'emmener. Regarde-les passer comme tu regarderais des nuages traverser un ciel vaste et immobile. Elles apparaissent, elles prennent des formes diverses. Elles changent, elles disparaissent. Et toi, tu es le ciel, pas les nuages. Cette pratique développe progressivement quelque chose d'inestimable que l'on appelle la distance intérieure. Et plus cette distance grandit en toi, moins les interactions et les événements extérieurs te perturbent profondément. Tu comprends, de manière de plus en plus vivante et pas seulement intellectuelle, que tout ce qui apparaît en toi n'est pas toi. Tes pensées ne sont pas toi. Tes émotions ne sont pas toi. Tes réactions ne sont pas toi. Et dans cette compréhension vivante réside une liberté que peu de personnes connaissent réellement. La cinquième pratique est la purification émotionnelle. Les émotions non exprimées, non comprises, non traversées s'accumulent en toi. Elles s'installent dans le corps, dans les tensions musculaires, dans les schémas de pensée répétitifs. Elles influencent tes comportements de façon souterraine. Et cette accumulation progressive te prive d'une quantité considérable d'énergie que tu n'as jamais conscience de dépenser. Prends régulièrement le temps de ressentir ce qui est présent en toi, sans le fuir, sans le nier, sans essayer de le supprimer ou de le corriger avant de l'avoir vraiment senti. Écris dans un journal. Médite sur une émotion difficile
en la laissant simplement être là, sans la juger. Marche en silence avec ce que tu ressens. Laisse la respiration traverser l'émotion. Ne cherche pas à comprendre immédiatement, à analyser, à résoudre. Cherche simplement à traverser, à être avec ce qui est. Ce que tu refuses de ressentir te gouverne dans l'obscurité. Ce que tu traverses consciemment te libère. Et cette libération libère aussi une énergie que tu ne savais pas avoir dépensée à maintenir ces émotions à distance. La 6e pratique est la compassion équilibrée. Face à quelqu'un qui souffre, il est naturel de vouloir tout faire pour soulager cette souffrance. Mais cette impulsion, quand elle n'est pas accompagnée de discernement, te conduit à absorber la douleur de l'autre comme si elle était la tienne, à porter son fardeau à sa place, à te sacrifier dans une aide qui finalement t'épuise sans réellement lui servir. Apprends à être pleinement présent, sans absorber. À écouter avec un cœur grand ouvert, sans perdre ton propre centre de gravité. À soutenir sans te sacrifier. Tu peux tenir la main de quelqu'un dans sa nuit sans plonger toi-même dans l'obscurité. Et c'est précisément parce que tu restes debout que tu peux vraiment l'aider à se relever. La 7e pratique est le retour au centre. Et c'est peut-être la plus simple et la plus transformatrice de toutes. Plusieurs fois au cours de chaque journée, peu importe ce que tu fais, peu importe où tu te trouves, peu importe l'intensité de ce qui se passe autour de toi, arrête-toi quelques secondes. Ferme les yeux si tu peux. Respire une seule fois, consciemment. Et pose-toi cette question intérieure, avec douceur, sans pression, sans attente. Où est mon attention en ce moment? Si elle est dispersée dans des pensées, dans des ruminations et dans des préoccupations qui t'emportent loin de l'instant, ramène-la doucement vers toi, sans te juger pour être parti, sans te condamner pour t'être dispersé. Simplement revenir. Ce geste répété quotidiennement, semaine après semaine, mois après mois, crée une stabilité intérieure qui transforme progressivement et profondément ta façon d'être dans le monde. Et avec le temps, il devient si naturel, si familier, que tu n'as plus besoin de te rappeler de le faire. Tu es naturellement présent. Tu es naturellement centré. Revenir à toi est devenu aussi spontané et aussi naturel que respirer. Ce que tu viens de traverser n'est pas une accumulation d'informations. C'est une transformation silencieuse et profonde de ta façon de te regarder toi-même et de regarder le monde qui t'entoure. Chaque révélation que tu as traversée t'a montré, sous un angle différent et avec une profondeur croissante, que protéger ton énergie ne consiste pas à fuir le monde, pas à éliminer les personnes difficiles de ta vie, pas à construire des murs entre toi et les autres. Cela consiste à te retrouver au cœur du monde, dans la pleine réalité de tes relations et de tes interactions, sans te perdre dans ce qui passe. Tu as vu que l'épuisement ne vient pas des autres. Il vient de la manière dont ton esprit s'attache à ce qu'il rencontre, réagit automatiquement à ce qui arrive, se disperse dans toutes les directions au lieu de rester ancré. Tu as compris que ton énergie ne t'est jamais vraiment volée par quiconque. Elle est offerte inconsciemment, à chaque instant où tu oublies de revenir à toi-même, à chaque fois que tu quittes le seul endroit où tu peux vraiment être entier. Et souviens-toi de cette vérité fondamentale. Là où il n'y a pas de maîtrise, il y a dispersion. Là où il y a attachement, il y a vulnérabilité. Mais là où il y a présence, il y a stabilité. Et cette stabilité devient une force silencieuse, invisible depuis l'extérieur, mais absolument réelle de l'intérieur. Que rien ni personne ne peut véritablement
ébranlé. Tu n'as pas besoin de devenir dur, froid ou distant pour te protéger. Tu n'as pas besoin de te couper de ce que tu aimes ou de renoncer à ce qui te tient à cœur. Tu as simplement besoin d'apprendre à être là, pleinement, consciemment, sans t'identifier à ce qui passe, sans te laisser définir par les réactions que les circonstances provoquent en toi. Au début, tu oublieras. Ton esprit repartira, s'accrochera, réagira exactement comme avant. C'est normal, c'est humain. C'est le fonctionnement naturel d'un esprit qui est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais chaque retour est une victoire. Chaque instant de présence est une révélation en action. Et peu à peu, ces instants de présence deviennent des minutes. Ces minutes deviennent des heures. Et ces heures commencent à remodeler profondément ta vie entière. Alors pose-toi cette question avec toute l'honnêteté dont tu es capable, maintenant, à cet instant précis. Combien de fois, dans ta journée, es-tu réellement présent à toi-même? Combien de fois laisses-tu ton énergie partir sans même t'en rendre compte? Et surtout, es-tu prêt à choisir autrement? Car la vérité est simple, elle est exigeante et elle est libératrice. Personne ne peut te rendre intouchable si tu ne choisis pas toi-même de revenir à toi. Ce chemin demande de la patience, de la lucidité, une forme de discipline intérieure douce et constante. Mais en échange, il t'offre quelque chose de rare, quelque chose que peu de personnes trouvent vraiment dans leur vie. Une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Une énergie qui ne se disperse plus dans ce qui ne t'appartient pas. Une présence à toi-même qui reste stable, quoi qu'il arrive, quelle que soit la tempête. Continue ce chemin. Parce que chaque pas que tu fais vers toi-même est un pas vers la liberté. Et parce que tu n'as jamais été faible, tu as seulement été dispersé. Et à partir de cet instant, si tu le choisis vraiment, tu peux ne plus jamais te perdre. Namasté.